Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo et bienvenue à nos amis les signes du Taureau et ascendant Taureau pour la guidance générale de ce mois de novembre 2023. Allez, je mélange immédiatement les cartes de tarot. Alors j'évite de les mélanger comme d'habitude, ça a déjà été effectué. Comme ça, on ne perd plus de temps. Allez, on y va. Alors, on voit ici donc avec cette carte de la justice, le retour de la stabilité pour certains et certaines. Peut-être que vous êtes en période de justice, que vous attendez peut-être des résultats en ce qui concerne la justice. On vous dit qu'elle est en voie. Effectivement, il y a du déblocage en ce qui concerne la justice. On voit que les choses vont se trancher en votre faveur. Il y a vraiment les choses qui se débloquent. Surtout en ce qui concerne peut-être des erreurs, il y a une mise en évidence en ce qui concerne des erreurs. En tous les cas, ici, on voit tout de suite juste derrière que vous ne manquerez pas de détermination et que vous êtes protégé, que vous allez trouver votre place en tout et pour tout. Allez. Alors, on va prendre. Alors, ici, avec cette carte suivante, on voit qu'effectivement, vous êtes cette personne, ma consultante, en tous les cas, une femme d'affaires, une femme printanière. Vous êtes une personne pleine de confiance, pleine de créativité, pleine de capacité, que vous allez enfin clarifier votre situation, quelle qu'elle soit. En tous les cas, ici, cette carte du soleil nous annonce qu'il y a la joie, qu'il y a le succès, que vous allez enfin tourner le dos à des situations qui ne vous conviennent plus, même si actuellement avec avec ce pape inversé, vous êtes quelque peu méfiant, méfiante, qu'il y a beaucoup de projets superficiels, beaucoup de désaccords, d'incompréhension, etc. On parle ici de déblocage de la situation, que les situations vont enfin se mettre en route, se débloquer, peut-être parce que vous allez savoir faire preuve d'habileté, de vigueur et d'audacité. Allez. Je vais retrouver la carte précédente qui était celle-ci. Alors ici, effectivement, vous allez savoir trancher les choses, où la justice va vous sortir d'une situation malsaine qui ne vous convient pas. Vous allez savoir faire d'astuces aussi, en ce qui concerne peut-être des affaires préoccupantes de justice, dont vous retrouvez votre équilibre. Ici, vous trouvez votre place, nouvelle orientation pour certains et certaines. Vous allez enfin pouvoir vous projeter, faire face en tous les cas à tout ce qui vous déstabilise, à l'abus, au manque de fiabilité, fragilité, aux erreurs ici, au manque de fermeté, et aussi ici avec cette carte suivante, donc qui est le jugement inversé, peut-être à des frustrations, à de l'incapacité. Donc ça va être quand même une période de retour de stabilité, que vous allez trouver votre place et faire face à tous ces problèmes. C'est ce que je vous souhaite. Allez, on y va. 20, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 46, 47, 48, 49, 13. Alors on voit ici avec l'arcane sans nom que vous allez savoir vous renouveler, que vous êtes prêt et prête en tous les cas à la transformation, au changement, à l'élévation, à la mutation.
on voit hein, ici qu'il y a les choses qui vont se trancher. Alors, si c'est dans le domaine professionnel, on voit effectivement dans votre domaine professionnel que c'est le retour de l'équilibre, que vous êtes en voie de trouver ce qu'il vous faut professionnellement, puisque vous trouvez votre place, que vous allez faire face, en tous les cas, vous allez faire face à l'immaturité et au manque de fermeté de la situation, en vous orientant peut-être autrement, en faisant face à tout ce qui vous déstabilise, et au manque de concrétisation des choses. On voit ici que vous allez vous renouveler, tourner le dos peut-être à votre passé, un changement de vie. Ici, on voit véritablement qu'il y a une belle évolution, ça peut être une nouvelle signature, une nouvelle mutation pour certains et certaines. Si c'est dans le domaine sentimental, on voit qu'il y a la justice qui va trancher, peut-être vous êtes en rupture et que vous allez enfin vous orienter autrement, qu'il y a une nouvelle vie qui s'offre à vous, qui va vous aider à faire face aux obstacles, à l'instabilité que vous rencontrez. En tous les cas, ici, ça se termine positivement, puisque là, ici, on dénote bien un changement de vie positif pour vous. On parle aussi de quelque chose, en tous les cas, de beaucoup plus stable, que beaucoup plus équilibrant, que vous allez savoir faire face, en tous les cas, aux échecs. C'est ce que je vous souhaite. Allez, on va continuer donc avec le tarot des gitans qui lui aussi a déjà été mélangé comme je le fais toujours, mais cette fois, je ne le fais pas ici, comme ça on gagne du temps. Allez, on y va. Alors, en ce moment, vous êtes un peu déséquilibré pour certains et certaines, en stagnation dans votre avenir sentimental, peut-être parce qu'il y a un manque de sincérité de la part de votre compagnon, mais on vous dit que non, hein, de toute façon, votre mari, votre compagnon ne manque pas de sincérité, malgré que vous ne vous sentez pas très bien en ce qui concerne votre domaine sentimental, ou peut-être que vous êtes très bien accompagné, malgré tout, si pour faire face aux difficultés que vous rencontrez dans votre projet, que vous avez peut-être du mal à trouver votre équilibre. Ici, on vous dit que avec cette carte suivante, qu'il va falloir sortir de l'incompréhension, qu'il va falloir faire attention aux promesses dérisoires et surtout aux évasions trompeuses. Il va falloir mieux vous appliquer et ouvrir les yeux. Allez, on va faire ça en 12 cartes. Une, ah ben celle-ci, elle a voulu venir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et les deux dernières cartes surprises pour ce mois de novembre pour les taureaux. Et 2. Alors, pour vous les taureaux, avec ce 5 de coupe, on vous dit qu'effectivement, vous allez vraiment faire beaucoup d'efforts, vous ne manquerez pas ni d'efforts ni de volonté, en tous les cas pour sortir de tout ce qui vous bloque. On voit qu'il y a le retour de la stabilité parce que vous allez trancher les choses, vous allez vraiment agir avec fermeté. Vous serez toujours prudent et prudente dans toutes vos décisions. En tous les cas, ici, on vous dit soyez prudent et prudente, ne dites pas à tout le monde tous les projets que vous avez envie de faire. Toutes les nouvelles relations, soyez prudents et prudentes aussi dans les nouvelles relations. Effectivement, ici, on vous dit de vous méfier avec la papesse inversée, de vous méfier peut-être face à votre conjoint, à votre conjointe, qui ne vous dit pas tout, qui cache les choses, mais aussi aux projets peu fiables. Et enfin, ici, on vous dit qu'il va falloir faire attention aux choix irréfléchis. Il va falloir établir un
programme beaucoup plus stable pour pouvoir réaliser votre projet, quel qu'il soit. Hein, on voit ici pour avancer dans ce changement, puisqu'on voit ici quand même qu'en ce mois de novembre, il y a quelque chose de nouveau, de rapide qui va arriver vers vous, mais on vous invite à la prudence. Allez. Allez, on va commencer immédiatement par notre première semaine. Effectivement, avec ce 6 de denier, vous serez peut-être en manque de lucidité en ce qui concerne votre avenir professionnel ou votre avenir sentimental, que vous aurez du mal à trouver votre place, peut-être vous manquez de lucidité parce que vous êtes en recherche d'un travail pour certains et certaines, ou peut-être une nouvelle orientation pour d'autres. En tous les cas, on vous dit que vous allez savoir vous projeter, vous allez savoir suivre votre instinct, et on vous invite ici à suivre votre instinct, quel que soit le domaine. Écoutez-vous. Effectivement, faites attention aussi avec ce 10 de denier inversé, faites attention à la dépense pour certains et certaines, faites attention aussi à tout ce qui pourrait vous déséquilibrer, peut-être un manque de bien-être, quel que soit le domaine, et aussi soyez plus présent et plus dans le présent que dans le passé. Allez, puisqu'on là, c'est un petit peu comme si vous perdez votre temps. Ici, on vous dit effectivement cette deuxième semaine avec ce 7 de coupe, qu'effectivement il y aura des promesses qui ne seront pas tenues pour certains et certaines, un manque de clarté en ce qui concerne votre domaine sentimental, mais aussi peut-être professionnel, qu'effectivement vous aurez du mal à trancher les choses, vous aurez du mal peut-être à stabiliser, à mettre en avant votre projet. Il y aura aussi beaucoup d'erreurs dans cette deuxième semaine, donc soyez prudents et prudentes. Beaucoup de disputes si c'est dans le domaine sentimental. On vous invite quand même à être prudent et prudente dans tout ce que vous signez et d'aller au fond des questions. N'hésitez pas à poser votre question dès que vous rencontrez un problème, justement pour votre tranquillité d'esprit, hein, pour justement avancer. Pour cette nouvelle orientation, on l'a vu, hein, si c'est pour une nouvelle orientation, on vous dit n'hésitez pas à poser les questions qu'il faut pour justement avancer sereinement. En troisième semaine, pour vous les amis, les taureaux, on voit qu'effectivement vous serez encore quelque peu déséquilibré. On voit ici qu'il y aura beaucoup de désaccords pour certains et certaines, beaucoup de blocages, de projets bloqués. On vous invite ici à être conscient de ce que vous avez et de ne prendre que ce qui vient, ne pas en entendre davantage. Effectivement, si par exemple vous êtes en mutation, vous êtes en changement ou que vous avez besoin de changer, on vous dit que vous saurez faire face à la situation, mais que vous allez devoir dépasser cette crise ici, puisque avec le chariot inversé, on parle aussi de perte d'énergie et qu'il va falloir être dans la réflexion, ne pas en demander davantage. C'est-à-dire que si vous êtes dans un emploi qui ne vous convient pas et que vous avez besoin de ce changement, parce que là on voit ici, hein, vous avez besoin d'évoluer, d'avoir plus, et on vous dit on ne va pas vous donner davantage, et de ce fait peut-être il serait temps pour vous de choisir une autre voie, un nouveau objectif. Et enfin, on vous dit effectivement qu'il y a beaucoup de déstabilisation avec ce roi de denier, qu'il y a beaucoup d'égoïsme autour de vous, donc que vous le savez de toute façon, hein, que vous n'aurez pas gain de cause si c'est dans le domaine professionnel. Si c'est dans le domaine sentimental,
on vous dit qu'effectivement il y a beaucoup de disputes, il y a beaucoup de crises en cette troisième semaine, des choses qui ne vous conviennent pas et pourtant vous avez besoin d'évoluer autrement, vous avez envie en tous les cas de changement et de vous renouveler. On vous dit de choisir une nouvelle voie. On vous invite ici à vous orienter autrement, de choisir un nouvel objectif pour pouvoir faire face eh bien, au non-dit, pour pouvoir faire face à des situations préoccupantes, à l'infidélité pour certains et certaines ou à certains égoïsmes pour d'autres. Allez, dernière semaine pour nous les taureaux. On voit ici en tous les cas en cette dernière semaine que vous n'allez pas baisser les bras, que vous ne manquerez pas de volonté pour vous imposer. On voit ici que vous allez vous appliquer, en tous les cas, vous allez surmonter les obstacles. Alors vous allez surmonter, alors peut-être avec ce 4 de denier, vous allez pouvoir surmonter votre passé, que vous aurez du mal peut-être à avoir certaines choses, vous allez peut-être ouvrir les yeux, surmonter l'incohérence de la situation, surmonter les difficultés aussi financières et aussi surmonter ce qui ne va pas puisque vous allez avoir des problèmes donc avec la dame de bâton qui peut être l'insatisfaction, beaucoup de médisance, vous allez pouvoir surmonter l'incohérence de la situation, mais aussi l'insatisfaction. Vous allez rencontrer beaucoup d'obstacles, peut-être des problèmes aussi dans le domaine sentimental, peut-être de l'insatisfaction dans le domaine sentimental. C'est ce que je vous souhaite. En tous les cas, ici, on ne manquera pas de volonté, puisque moi-même, je fais partie des taureaux. Allez, on va voir tout de suite les 2 prochaines cartes. On vous dit ici d'être patient et patiente. Effectivement, vous allez vous sentir seul dans certaines situations. Il va falloir être patient et patiente et attendre que tout se débloque pour retrouver en tous les cas la stabilité, pour pouvoir avancer, passer à l'acte, se sentir mieux. On ne manquera pas de détermination de toute façon pour les nouveaux projets, pour la nouveauté, pour repasser à l'acte. Eh bien, c'est ce que je nous souhaite. Donc, les taureaux, nous allons être courageux. Allez, on va voir donc ce que le tarot de la sorcière, il a à me dire de plus pour nous les taureaux dans le domaine sentimental. Alors ici, avec le 2 de dés, on me parle d'équilibre en ce qui concerne le domaine sentimental, beaucoup de sécurité aussi bien matérielle que au niveau du cœur. Donc sécurité en tout et pour tout. On ne peut pas avoir tout de négatif. Allez. Eh bien, les célibataires, ou quelle que soit votre situation, on voit ici qu'il y a une évolution en ce qui concerne le domaine sentimental. Vous allez vous mettre en action, sortir, saisir les opportunités, saisir votre chance. Un nouveau départ pour certains et certaines, on parle de renouveau. En effet, ici, avec ce valet de feu, on vous dit que il y a de bonnes nouvelles qui arrivent pour vous, l'amour bien entendu, mais vous ne manquerez pas de créativité pour vous mettre en avant. Allez. Allez, on y va. Alors ici, on parle de réussite dans votre couple, quel que soit le domaine, de toute façon, même pour les nouveaux projets, vous sortez de vos déceptions, vous ne manquerez pas de détermination, en tous les cas avec cette justice, vous allez trancher les choses, on va vous chercher l'équilibre, vous allez savoir vous équilibrer. Avec ce roi d'air, on vous dit que vous ne manquerez pas ni d'intelligence, ni de vivacité,
facilité, pour avancer, pour avoir en tous les cas gain de cause, pour obtenir ce que vous souhaitez, la libération, le renouveau, la nouvelle relation, la communication, l'issue positive en tous les cas. Ici, donc, nous en terminons avec cet as d'air qui, lui, est inversé et qui nous dit que vous allez dévoiler les situations. On voit ici que tout ce qui est promesses non tenues, vous allez savoir les dévoiler. Allez, c'est ce que je vous souhaite en tous les cas. Allez, on va commencer donc... C'était celle-ci. Donc, le valet de terre. Alors, nous avons donc le 3 de terre. Alors, ce 3 de terre nous dénote qu'effectivement, il y a beaucoup de confusion pour certains et certaines, ou que vous avez du mal à rattraper des erreurs, ou qu'il faudrait peut-être demander de l'aide aussi. Alors, ici, avec l'as de terre, de l'aide justement pour saisir toutes les opportunités, les occasions, pour réussir dans votre domaine sentimental. Et on vous parle de réussite dans votre domaine sentimental, bien que vous soyez dans l'inaction, que vous manquez d'orientation, que vous avez du mal à vous diriger ou que vous avez du mal à trouver le ou la partenaire. On vous dit ici avec ce 7 d'eau inversé que effectivement, je vais y arriver, qu'il y aura, comment ça, il y aura de la clarification. En tous les cas, vous allez éclairer, vous allez clarifier votre situation après une prise de recul. On voit ici qu'il y a une gestation, une réflexion, il y a du temps pour soi, que vous allez faire une remise en question pour certains et certaines. Allez, pour les célibataires, ici donc avec ce valet de terre, pour vous les célibataires, une nouvelle rencontre arrive pour vous. De cette nouvelle rencontre, vous allez le sentir, ça va être la réussite, vous allez vous entendre bien sur tous les plans, c'est très nouveau, c'est vraiment très très positif pour vous. Vous le ressentez puisque c'est pour vous l'opportunité de concrétiser les choses, en tous les cas d'avancer, d'approfondir les choses, bien que avec ce 7 d'eau, on voit ici que, oui c'est le 7 d'eau, on voit ici qu'avec ce 7 d'eau, il va falloir clarifier certaines situations. On voit ici qu'il y a un manque de clarification de certaines situations et qu'il y aura à un moment donné une prise de recul, un temps pour vous remettre en question. On voit ici qu'il y a une remise en question parce que vous aurez besoin de clarifier certains points. Si vous venez de vous rencontrer, on voit que de cette nouvelle rencontre, tout va bien pour vous, puisque ici c'est une rencontre très positive pour vous, vous le ressentez, c'est la réussite totale, c'est la chance de votre vie, vous allez approfondir les choses, on voit ici... qu'il y a bien sûr, vous allez chercher à approfondir les choses, mais comme c'était inversé, on vous dit qu'il y a peut-être des rendez-vous qui ne sont faux pas, qui manquent de profondeur, manquent d'orientation. Et avec ce 7 d'eau, vous allez clarifier la situation. Il y a un moment donné, vous allez avoir comme une prise de recul. Vous allez remettre en question votre relation. Si vous êtes un couple et que tout va bien, on voit ici qu'il y a une idée innovante qui arrive vers vous, peut-être un projet que vous avez envie, en tous les cas, de mettre en avant ce projet. On parle de réussite dans ce nouveau projet, ça va être la réussite pour vous. Une opportunité, en tous les cas, la nouvelle collaboration, une opportunité à saisir, bien que... On voit ici qu'il y a un manque de concrétisation, il y a peut-être un manque d'approfondissement de la chose. Vous avez du mal à mettre en avant peut-être vos idées pour certains et certaines. Donc vous allez clarifier la situation, vous allez vous poser, faire comme une prise de recul. Vous allez mettre, comme si vous allez mettre en pause pendant quelque temps ce projet pour mieux le valoriser.
Si vous êtes en instance de divorce, on voit que pour vous, de cette instance de divorce, eh bien, ça va être la réussite. Hein. Vous allez sortir de vos déceptions. C'est une réussite totale grâce à une bonne collaboration hein, que vous avez eue, peut-être avec une avocate ou un avocat. Donc, un bon collaborateur. On parle aussi que vous allez saisir une opportunité, un nouveau rendez-vous, une nouvelle relation pour vous. Mais il y a un manque d'orientation dans cette nouvelle relation. On voit que les choses n'avancent pas ou il y a peut-être une incompréhension ou des choses qui ne se font pas. Vous allez demander la clarification. En tous les cas, vous allez éclairer votre situation, quelle qu'elle soit, d'où cette prise de recul, cette réflexion, ce besoin, en tous les cas, de vous remettre en question pour retrouver votre stabilité. C'est ce que je vous souhaite. On voit ici la justice qui tranche. Si vous attendez le retour de l'ex, alors on voit effectivement avec le retour de l'ex que cette personne arrive vers vous. Hein, on voit ici qu'il y a il y a un nouveau départ qui s'ancre, vous le sentez, vous allez saisir en tous les cas cette opportunité, mais les choses vont quelque peu bloquer. Il y aura encore de l'incompréhension, peut-être de l'abus pour certains et certaines, ce qui fait que vous allez devoir clarifier votre situation, et de cette demande de clarification, il y aura un moment donné, vous allez mettre un stop. Alors, soit vous allez mettre un stop pour repartir sur de nouvelles bases, soit vous allez couper les ponts pour certains et certaines. Alors, on va voir si ce stop, c'est pour couper les ponts ou... Hop, eh bien, il y a 2 cartes qui sautent, même 3 cartes. Alors, on vous dit donc avec le 6 d'air. Alors, ce 6 d'air, c'est que vous allez quitter, alors ça c'est pour tout le monde, vous allez quitter des situations difficiles, vous allez retrouver votre stabilité, quelle que soit, hein, stabilité dans votre projet, mais stabilité sentimentale, et on voit la réussite en tout et pour tout, c'est le succès, c'est-à-dire c'est la libération, c'est la fin de cycle. Donc, c'est ce que je nous souhaite, bien entendu. Allez, on continue et on termine donc avec l'oracle des fleurs, mon petit oracle des fleurs. On va voir ce qu'il a à nous dire de plus dans le domaine sentimental pour vous. Alors, après une situation difficile, on voit qu'il y a le retour, le nouveau départ, les excuses qui vont être faites. Et après cela, eh bien, les liens vont se consolider. On parle d'union solide. On parle aussi de protection face aussi à tous ceux qui redémarrent sur des nouvelles bases, face aussi... à la réhabilitation de certaines personnes. Allez, on y va. D'où votre prise de recul. Hein. La réflexion, on va réfléchir avant de se décider définitivement. Allez, 1, 2 et 3 cartes. Alors, ici en dos de deck, on voit que effectivement, on va avoir foi en soi, en tout et pour tout. Hein. On voit c'est la nouvelle créativité, le nouveau projet, le nouveau départ, et c'est le triomphe, le succès. Allez. Alors, on nourrit beaucoup d'espoir, quel que soit le projet, quelle que soit la décision ou la prise de décision. Ici, on voit que on nourrit beaucoup d'espoir, peut-être sur une attente, sur un désir, sur un souhait. Alors, une attente, un désir et un souhait, et par rapport à ça, on est très très soutenu en ce qui concerne la sphère amitié, c'est-à-dire que soit c'est une relation qui commence bien petit à petit, et que ça a commencé par les amis, et puis voilà, ça s'est plus ouvert, soit c'est qu'il y a beaucoup de complicité, c'est-à-dire qu'on a des bons collaborateurs, si c'est pour un projet.
Et ici, on apprend à se connaître. Donc, moi, je pense que c'est dans les relations ici, donc on nourrit beaucoup d'espoir, c'est-à-dire que c'est le rêve dans notre relation, qu'on nourrit beaucoup d'espoir pour réaliser cette relation stable qui commence petit à petit, c'est-à-dire que petit à petit, c'est comme les amitiés qui se lient et sur la durée, et c'est sur la durée, à force d'apprendre à se connaître ici avec le glaïeul, par les sorties, les rendez-vous, l'entrevue, on va apprendre à se connaître et petit à petit pour justement faire la relation et avoir ce triomphe et ce succès en tout et pour tout. C'est ce que je nous souhaite, c'est-à-dire la stabilité. Hein. C'est que, par exemple, si vous êtes un couple et que tout va bien, peut-être que vous êtes sur un projet sur lequel, sur une nouvelle création, que vous nourrissez beaucoup d'espoir et que c'est quelque chose qui va sur la durée, mais qui va aussi être à long terme. Et ça sera suite à une entrevue que la réalisation se fera. Si vous êtes en instance de divorce, on voit que vous nourrissez beaucoup d'espoir peut-être sur une nouvelle relation qui a commencé par une amitié et vous allez apprendre à vous connaître par des rendez-vous et des sorties. Si vous venez de vous rencontrer ou que vous soyez célibataire, vous nourrissez beaucoup d'espoir suite à cette nouvelle rencontre qui commence petit à petit. Hein, vous allez amicalement et puis grâce à des rendez-vous et des sorties, on voit que vous allez avoir foi à cela et que c'est le triomphe. C'est le triomphe. Hein. Et si vous attendez le retour de l'ex, on voit que vous attendez le retour de l'ex, que vous nourrissez beaucoup d'espoir sur ce retour. On voit ici que vous êtes soutenu amicalement par des amis qui sont très solides, qui vous entourent en tous les cas, qui sont là et qui vous soutiennent et que suite à un rendez-vous, vous allez faire une nouvelle rencontre, comme quoi les cartes peuvent se lire de différentes façons, tout dépend dans quel contexte vous le mettez, bien entendu. En tous les cas, les taureaux et ascendants taureaux, je vous souhaite le meilleur pour ce mois de novembre 2023. Prenez soin de vous et je vous dis au mois prochain. Au revoir.